Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1288e épisode de l'After Zap Image. Les amis, on va débuter avec le programme de la soirée en Champions League. Début des quarts de finale aller de la Ligue des Champions avec au programme ce soir Manchester City face à l'Atlético Madrid et le Benfica Lisbonne qui va recevoir Liverpool. Pour rappel, demain on aura Chelsea face au Real Madrid et Villarreal face au Bayern Munich. On démarre avec ces statistiques sur les meilleures attaques cette saison en Europe, toutes compétitions confondues. On a évidemment 3 équipes qui sont encore qualifiées en Ligue des Champions. Le Bayern, très très loin devant la concurrence avec cette moyenne de buts par match incroyable pour les Bavarois, qui marquent en moyenne 3,33 buts par match. Deuxième position, Manchester City, avec une moyenne de buts par match de 2,51. Et troisième position, les Reds de Liverpool, avec cette moyenne de 2,42 buts inscrits par match. On continue les amis avec plusieurs déclarations du côté de Liverpool, du côté aussi de Manchester City, premièrement du côté des Reds. Jürgen Klopp qui nous dit « Je ne pense pas que nous devons être meilleurs, je pense que nous sommes au top de notre forme ». On a vu les statistiques très récentes des Reds, notamment en Première Ligue. Les 10 derniers matchs de Liverpool en Première Ligue, c'est 10 victoires. Les Reds ont totalement relancé la course au titre en PL. Et puis Liverpool est aussi sorti brillamment de cette confrontation avec l'Inter, même si ça a été compliqué. C'était tout de même un duel entre le champion d'Italie et un grand favori de la Ligue des Champions. Les Reds s'en sont sortis. Jürgen Klopp qui nous dit aussi Benfica n'est peut-être pas là où il veut l'être dans leur championnat, mais ça reste quand même une opposition compliquée. On l'a vu tout au long de la saison en Coupe d'Europe. Le Benfica a posé des problèmes notamment au Barça. Alors certes, c'était pas le même Barça qu'aujourd'hui. Le Benfica a posé beaucoup de soucis aussi à l'Ajax Amsterdam. Donc c'est une équipe qui sait souffrir, et elle va vraisemblablement souffrir face à cette équipe des Reds. La marche semble tout de même être beaucoup plus haute cette fois-ci pour le Benfica que par rapport à l'Ajax Amsterdam. Ensuite, on a cette déclat assez marrante de Jürgen Klopp par rapport à Luis Diaz qui arrive en provenance de Porto il y a 2 mois du côté de Liverpool. Et il nous dit « Luis Diaz a essayé de me parler du Benfica et de son expérience contre eux, mais je n'ai rien compris à ce qu'il me racontait ». Voilà, la barrière de la langue entre Luis Diaz et Jürgen Klopp. Ensuite, on enchaîne avec une autre déclat de Jürgen Klopp sur l'avenir de Mohamed Salah et sur sa situation contractuelle. Il nous dit « Il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Toutes les parties importantes se parlent entre elles et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir ». Alors bon, comme beaucoup de dossiers, je pense que ce dossier Salah évoluera à la fin de la saison, tout simplement. Ensuite, on a une déclaration du côté du Benfica Lisbonne de Adel Taarabt qui nous dit on a nos chances, bien entendu. Si on est là aujourd'hui en quart de finale, c'est qu'on peut le faire. On respecte Liverpool, mais on n'a pas peur d'eux. On en a parlé, le Benfica est une équipe qui est capable de beaucoup souffrir. Et face à ce genre d'équipe comme Liverpool, c'est sûr que pour les Lisboètes, ce soir, l'organisation tactique, elle va être très importante avant d'aller du côté d'Anfield, où ça deviendra une mission quasi impossible s'il n'y a pas eu un résultat assez positif ce soir. Ensuite, on se dirige du côté de Manchester City. On a plusieurs déclarations du côté de City. Premièrement, Pep Guardiola qui nous dit « Nous avons été éliminés 3 fois à cause de la règle du but à l'extérieur. Malheureusement, maintenant, cela a changé. Nous allons jouer pour gagner, jouer à haute intensité pour créer des occasions. Et à Madrid, ça sera pareil. » Voilà les mots de Pep Guardiola. Pardon. Il n'y aura pas de calcul. Ce n'est plus possible de faire des calculs maintenant en Ligue des Champions. Autre déclat de Pep Guardiola, un journaliste qui lui pose une question. Manchester City joue un football brillant. L'Atlético de Diego Simeone joue un football défensif. La réponse de Pep Guardiola: je ne vais pas parler une seconde de ce genre de débat stupide. Si nous gagnons, nous avons eu raison. Et si c'est l'Atlético qui gagne, eh bien, ça sera Diego Simeone qui aura eu raison. Autre déclat de Pep Guardiola qui nous dit « Après avoir regardé l'Atlético, il y a une fausse idée sur la façon dont Diego Simeone joue. C'est plus offensif que les gens ne le croient. Il ne veut pas prendre de risques, mais dans la construction, ils ont d'énormes qualités, notamment dans le dernier tiers du terrain. » Ensuite, on enchaîne avec des déclats de Bernardo Silva sur le plan de match ce soir pour les Citizens face à l'Atlético,
qui a quand même sorti notamment Liverpool, hein, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc l'Atlético est coutumier du fait, hein, de sortir souvent des équipes anglaises. Au tour précédent, c'était Manchester United. Donc Bernardo Silva qui nous dit: pour être honnête, nous ne savons pas à quoi nous attendre face à eux. Nous ne savons pas s'ils vont nous presser ou s'ils vont jouer en bloc bas. Ce ne sera certainement pas un match ouvert. Ce n'est pas le style de l'Atlético Madrid. C'est vrai que du côté de l'Atlético, parfois c'est le bus en défense. Parfois tu as une équipe très 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 agressive qui vient te presser très très haut. Bon, étant donné l'adversaire Manchester City, je pense que l'option ce soir, ce sera plutôt les lignes défensives très très basses et assez resserrées, hein, du côté de l'Atlético Madrid. On termine avec une dernière déclat de Bernardo Silva qui nous dit: on connaît l'Atlético, ils sont très habitués à jouer ce genre de match important. Quand la pression est très forte, c'est une équipe très agressive, ils ne nous laisseront pas beaucoup d'espace. Ça sera un match très difficile. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Paris avec une information qui concerne Kylian Mbappé. Bon, l'avenir de Kylian Mbappé est complètement relancé. Le PSG souhaite maintenant construire un projet global autour de Mbappé. Les choses ont changé, hein, depuis quelques années. L'arrivée de Kylian qui venait donc épauler Neymar. Les rôles se sont inversés maintenant. Le discours est limpide du côté du Paris Saint-Germain. On va tout faire pour le conserver en lui proposant un contrat sur une courte durée, maximum 2 ans, avec plus de liberté au niveau de son image, et aussi donc construire une équipe autour de lui. Les stats pour Mbappé lorsqu'il est présent avec le Paris Saint-Germain et lorsqu'il n'est pas là. Avec Mbappé, le Paris Saint-Germain, c'était un but toutes les 39 minutes. Sans Kylian Mbappé, c'est un but toutes les 119 minutes pour le PSG. On continue avec une autre information en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, une information qui nous a été dévoilée par Jérôme Roten hier au micro de son émission Roten sans flamme. Il nous dit: un 3e club serait entré dans la danse pour Mbappé. Ça peut aussi le faire réfléchir. Je ne connais pas l'identité de ce club, mais ce n'est pas Barcelone. Ça m'a été confirmé par l'entourage. Donc on a le Real, on a le PSG et visiblement un 3e club qui est venu au renseignement pour Mbappé. Bon les amis, on va pas se mentir, hein, il n'y a pas 36 clubs qui peuvent se permettre de rêver ne serait-ce qu'à Mbappé, et il y en a encore moins qui peuvent se l'offrir. Donc voilà, hein, ça semble être un club anglais. Après, par rapport aux problèmes financiers de Chelsea, je pense qu'on peut les exclure, hein, et je pense que ça sera peut-être Manchester City ou peut-être Liverpool qui semblent être les clubs anglais qui pourraient s'intéresser à Kylian Mbappé. Ensuite, on a une autre déclaration du côté de RMC, ça c'était dans une autre émission de RMC, l'After Foot le soir, Daniel Riolo qui lui annonce que Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. Il l'a annoncé avec certitude. Il nous dit: l'annonce sera faite au mois d'avril. C'est la déclaration de Daniel Riolo. Après, hein, ça n'a été repris par personne. Ensuite, on continue avec une déclaration de Karim Benzema qui nous le dit: je le dis souvent, j'aime jouer avec Kylian en sélection et j'aimerais aussi jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de but ou peut-être même le triple. On regardera dans quelques instants de nombreuses déclarations de Karim Benzema. Ensuite, on a Neymar qui d'ailleurs lui a répondu à Daniel Riolo. Daniel Riolo, il y a quelques semaines, je crois, 15 jours, 3 semaines, il annonçait que Neymar arrivait parfois au centre d'entraînement à Paris en étant alcoolisé. Voilà le petit post sur Instagram de Neymar qui a reposté donc l'image de son 2e but face au FC Lorient avec ce geste technique et cette longue course et finition. Et puis donc cette petite légende: j'étais ivre, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, comme ils disent ici. Donc un message, hein, vraiment envers Daniel Riolo. On poursuit les amis du côté de Lille avec pas mal de tensions dans le vestiaire lillois après le nul face à Bordeaux. On en a parlé hier, Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvenec. Le ton est monté, voilà ce qu'a dit Hatem Ben Arfa à son entraîneur: on joue trop bas ici, on ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici. Bon, on peut vraisemblablement le dire, Hatem Ben Arfa ne sera plus lillois la saison prochaine. Malheureusement pour Hatem, partout où il passe, ça se finit toujours très très mal. Ensuite, on continue les amis du côté de Lyon. On en avait parlé la semaine dernière. Maxence Cacré s'était blessé lors d'une séance d'entraînement, une lésion au niveau du ménisque. Il a donné de ses nouvelles et il espère être de retour pour le sprint final de la saison. Donc d'ici peut-être
3 semaines, un mois pour Maxence Cacré. Une image aussi, ça a été vu dans les rues de Marseille hier avec cette banderole des supporters marseillais au-dessus d'un pont. Bordeaux en Ligue 2, c'est bien. Avec Saint-Etienne, c'est mieux. On enchaîne avec les 3 joueurs nommés pour le titre de joueur du mois en Ligue 1. On a notamment Wissam Ben Yedder, Martin Terrier et Arek Milik, l'attaquant de l'OM. On poursuit les amis du côté de l'Espagne. Une belle image à Barcelone. Tout le monde a le sourire, un côté catalan. Et on retrouve donc sur cette image 4 champions du monde avec l'Aurora espagnole en 2010. On continue toujours du côté de Barcelone. Ce lundi, les discussions entre Ousmane Dembélé, son agent, et le Barça ont été réouvertes. Le directeur sportif du Barça, Mateu Alemany, était à Marrakech pour négocier avec Moussa Sissoko, le représentant de Ousmane Dembélé. Visiblement, les informations qui sont sorties de cette réunion ne font pas avancer le dossier. L'agent d'Ousmane Dembélé n'a absolument pas changé sa position. Il considère Dembélé comme un joueur qui peut être potentiellement un futur Ballon d'Or et pense donc que Dembélé doit être traité de la manière dont on traite un Ballon d'Or, c'est-à-dire avec un très très gros salaire, une prime à la signature. Il n'a absolument pas baissé ses exigences à l'agent de Ousmane Dembélé. Donc encore une fois, ça va toujours compliquer ce dossier de la prolongation de contrat. On poursuit les amis du côté du Real Madrid, l'arrivée officielle de Vinicius Tobias, le latéral brésilien qui s'est engagé avec le Real Madrid. Pour le moment, c'est un prêt. Le Real a une option d'achat pour définitivement transférer le joueur qui arrive en provenance du Shakhtar Donetsk, latéral de 18 ans, latéral droit qui vient pour le moment renforcer la Castilla, mais à terme du côté de Madrid, on envisage évidemment très rapidement de l'envoyer en équipe première. Ça ne se fera pas cette année parce que tout simplement il n'a pas pu être inscrit évidemment parmi les joueurs qui sont sur la liste en Liga et encore moins en Ligue des Champions. Donc jusqu'à la fin de saison, il sera avec la Castilla. On peut s'attendre à le voir en équipe première vraisemblablement l'année prochaine. On continue les amis avec la une du quotidien L'équipe, on l'a dit, Karim Benzema qui était dans la une du quotidien L'équipe, avec regardez ce que l'on a dit tout à l'heure, avec Mbappé on marquerait le double de but. On a d'autres déclats de Karim qui nous dit: un mec comme Ousmane Dembélé, j'aime beaucoup, il déstabilise, il sait jouer en une touche, il met des centres magnifiques. Comment? Lui, c'est différent. Il apporte énormément de vitesse en débordement. Autre déclat de Karim sur le Paris Saint-Germain. Et donc, sur cette remontada, il nous dit: quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match, alors qu'il n'y avait qu'un partout. Ça leur arrive souvent. Ils lâchent totalement sur l'aspect mental. Ensuite, on a une autre déclat de Karim Benzema sur Olivier Giroud. Il nous dit: avant, c'était un point de fixation. Maintenant, il a toujours cette qualité, mais il peut aussi venir un peu plus dans le jeu. Tu peux t'appuyer sur lui, mais il lui faut des centres. Griezmann, on connaît tous ses immenses qualités. C'est un top joueur mondial. Direction l'Angleterre maintenant les amis, très mauvaise opération dans la course à la Champions League pour Arsenal, hier battu dans un derby londonien du côté de Selhurst Park. Crystal Palace s'impose 3-0. Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew et Wilfried Zaha ont marqué pour les Eagles de Patrick Vieira, une équipe des Gunners qui malheureusement hier est passée à côté, notamment dans l'intensité, dans les duels. Double déclaration de Mikel Arteta. Premièrement, il nous dit: tu peux accepter les erreurs individuelles, ça fait partie du jeu, mais comment on a joué, notre manque de présence, d'investissement, de volonté de dominer la situation, c'est ça qui m'énerve le plus. Autre déclat d'Arteta, il nous dit: cette défaite n'est pas au standard du club, c'est une opportunité de voir l'unité dans l'équipe, de grimper dans le bateau. Quand tout va bien, tout le monde veut être dans le bateau. Maintenant, je veux voir qui saute dedans pour nous aider. La course à la Ligue des Champions est relancée avec cette défaite des Gunners. Vous le voyez, Arsenal est sorti du top 4. Les Gunners ont un match en retard par rapport à Tottenham, leur pire ennemi. D'ailleurs, dans quelques semaines, on aura le derby du nord de Londres. Et puis, on retrouve West Ham, Manchester United qui seront à la lutte. Pour le moment, l'avantage, il est tout de même pour les Gunners avec ce match en retard. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, justement, au programme sur cette dernière ligne droite de la PL entre Tottenham et Arsenal, parce que les 3 premières places, elles semblent être acquises. City, Liverpool, c'est acquis. Chelsea, a quand même un petit matelas de points d'avance, donc la lutte entre Tottenham et Arsenal, vraisemblablement, regardez le calendrier pour les deux équipes.
Ouais, peut-être un petit avantage tout de même pour Tottenham sur cette fin de saison en ce qui concerne le calendrier. On continue du côté de Manchester United. On a deux déclarations de Wayne Rooney qui s'est exprimé sur Manchester United. Il était l'invité hier d'une émission foot sur le plateau de la chaîne Sky Sport. Il nous parle de Ronaldo. Premièrement, il nous dit ce n'est plus le joueur qu'il était lorsqu'il avait 20 ans. C'est normal, c'est le foot. C'est aussi l'âge. C'est toujours une menace devant le but, mais Manchester a besoin de beaucoup plus sur le terrain qu'une simple menace devant le but. En ce qui concerne Paul Pogba, il nous dit il est certainement arrivé à un point où il est mieux pour lui de quitter le club l'été prochain. Ce n'est pas le même joueur que l'on a entre l'équipe de France et Manchester United. Direction l'Italie, les amis. L'AC Milan tenu en échec hier par Bologne, 0-0. Vous voyez d'ailleurs le 4e maillot milanais sur cette image, c'est Zlatan. Personnellement, je le trouve horrible, ce maillot de l'AC Milan. Bref, le Milan était tenu en échec 0-0 malgré 33 tirs pour les rossoneri hier, 7 tirs cadrés. Ça a été un gros coup d'arrêt pour les rossoneri hier soir. Ils avaient l'opportunité d'éliminer quasiment l'Inter de la course au titre. Là, tout le monde est relancé, que ce soit l'Inter mais aussi le Napoli. Une image, vous le voyez, Zlatan Ibrahimovic avec ce bandage sur la tête à la suite d'un violent choc avec le milieu de terrain chilien Gary Medel. L'arcade de Zlatan Ibrahimovic qui a été ouverte. Regardez le classement de la Serie A, les amis, c'est très très serré. L'Inter qui en plus de ça compte un match en retard, donc les interistes, s'ils s'imposent, seront totalement dans la course au titre. Le Milan a raté hier vraiment une grosse occasion de prendre un petit peu le large. Milan 67 points, Napoli 66, Inter 63, Juve 59 et on le dit, on le rappelle, l'Inter a un match en moins. Et on va terminer les amis avec deux informations du côté de l'Allemagne au Bayern Munich. Premièrement, une information qui concerne Corentin Tolisso, de nouveau une rechute pour Corentin Tolisso, une lésion au niveau des ischios, il sera absent à peu près 3 semaines, un mois, ça fait beaucoup pour Corentin Tolisso. 15e blessure depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich. Ensuite, une information sur le match de ce week-end face à Fribourg. On l'a dit dans la vidéo de dimanche. Le Bayern a joué pendant une dizaine de secondes à 12 contre 11 face à Fribourg. Évidemment, le club de Fribourg a porté réclamation et recours auprès de la fédération allemande de football. Donc le Bayern va peut-être perdre ce match sur tapis vert. Voilà les amis, la fin de cette After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.